Vous vous souvenez tous de cet incendie bouleversant. Aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame de Paris est à nouveau l'objet d'un grand malheur. Elle serait destinée à accueillir des vitraux satanistes. Oui, vous m'avez bien entendu, satanistes. Je précise le contexte. À l'issue de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, incendie dont, bien sûr, beaucoup conservent une idée que cet incendie n'était pas strictement accidentel, Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, ont tenu à imposer des nouveaux vitraux, alors que les vitraux historiques sont pour l'essentiel tout à fait intacts. Et pour cela, il a aussi imposé le choix de l'artiste, Claire Tabouret. Alors Claire Tabouret, évidemment, les médias aux ordres nous la présentent comme une artiste contemporaine de renommée internationale. Surtout, il faut s'intéresser à son œuvre, voir ce qu'elle a prévu, car l'on connaît désormais son projet de vitraux. Il a été exposé au Grand Palais du 10 décembre 2025 au 15 mars 2026. Et la stupeur. Vous avez une représentation qui en théorie serait celle de la Vierge Marie entourée d'apôtres. Mais à y regarder de plus près, on découvre que celle qui inspire le personnage de la Sainte Vierge n'est en réalité autre qu'une certaine Susan Atkins. Vous allez voir les photos qui vont illustrer mes propos. Susan Atkins, qui est-elle? Susan Atkins est tout simplement une criminelle sataniste. Oui, vous m'avez bien entendu. Nous sommes en 1969. Il y a une secte dirigée par un certain Charles Manson. Ce nom, vous l'avez peut-être en mémoire pour les moins jeunes d'entre vous. Vous pourrez en tout cas tous retrouver facilement sur un moteur de recherche quantité d'informations à ce sujet. Charles Manson dirigeait une secte sataniste qui s'appelait La Famille et qui a notamment commis plusieurs crimes, mais celui qui est resté très largement dans les mémoires, c'est un crime commis dans la propriété du réalisateur de cinéma Roman Polanski. En l'absence de ce Roman Polanski, les adeptes, plusieurs adeptes de la secte de Charles Manson ont pénétré pour y massacrer tous les occupants de cette propriété. Massacrés dans des conditions totalement atroces. Il y avait là Sharon Tate, une comédienne à l'époque, une actrice, qui était la compagne de Roman Polanski. Elle et les 4 autres occupants de cette villa ont été massacrés par les adeptes de la secte de Charles Manson. Mais surtout, il faut se souvenir qu'à l'époque, Sharon Tate était enceinte de Roman Polanski, elle était enceinte de 8 mois et demi. Et Susan Atkins n'a rien trouvé de mieux que d'éventrer Sharon Tate, vivante, pour en retirer l'enfant qu'elle portait en son ventre. C'est cela l'abominable criminel dont s'est inspirée Claire Tabouret pour le vitrail destiné à la cathédrale Notre-Dame de Paris.